bonsoir. Comme je vous ai promis, juste après le live de tout à l'heure, je vous ai dit que je devais vous faire quelques enseignements en rapport justement avec ce sujet sur les ancêtres. Bien, donc à l'issue de cela, je vais pouvoir donc partager avec vous une préoccupation. Préoccupation parce que ça, c'est la même question qui revient tous les jours. S'il existe un Dieu, pourquoi il nous laisse souffrir? Si réellement Dieu nous a créés pour nous voir heureux, pourquoi beaucoup d'entre nous sont malheureux? Et moi, j'irai un peu plus loin en disant que, bon, on va laisser un peu Teta Mwanga de côté, on va laisser Dieu de côté. Pour dire que lui, il a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, il prit son repos. Mais il ne s'agit pas de jours de 24 heures. Il s'agit des jours des milliers d'années. Et ce 7e jour, après vérification, s'avère être le début et la fin de l'ère du Verseau, où Dieu donc a donné la possibilité à l'homme de pouvoir prouver qu'il est capable de continuer la création. Donc à cette question que Dieu nous a créés, mais pourquoi il nous laisse souffrir? Je ne crois pas qu'il nous laisse souffrir. Je ne le crois pas. Et je vais vous dire pourquoi, en fait. Je vais vous donner des preuves. Je suis quand même son élu. Je suis l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Donc, il est de mon devoir d'expliquer, avec le peu d'expérience que j'ai, d'expliquer aux gens, en fait, que Dieu n'a rien à voir avec nos souffrances. Et qu'il faut voir le problème ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons donc tout de suite passer à la question fondamentale et qui me revient de temps en temps, même au cours des séminaires, au cours des conférences, c'est la même question qu'on me pose. Mais la question, elle est posée autrement. Au cours des conférences, souvent les gens disent, mais où sont nos ancêtres? Regardez toute la pagaille. Et là, je fais allusion à nos frères noirs américains ici. Au début,
D'ailleurs, on avait des conflits avant qu'ils ne deviennent mes amis parce qu'ils disaient, mais non, c'est vous qui nous avez vendus. C'est vous qui nous avez exposés. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes les premiers à venir bénéficier de nos ancêtres. Enfin, en tout temps, je les taquine en disant, mais attention, ce sont nos ancêtres et vous et nous. Ah mais oui, mais vous nous avez trahis. Et qu'est-ce que, en tout temps, ils ont fait? En d'autres termes, est-ce que les ancêtres sont également derrière les souffrances que nous subissons? Est-ce que les ancêtres sont également derrière tout le désordre? Avant de parler des Tétamois. Parce que Dieu, comme je le disais au début de mon introduction, il a tout créé, il a créé tout parfait. Il a tout créé. En fait, la perfection absolue devrait être acquise par l'homme lui-même au cours de son évolution, car les écrits sacrés nous disent, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, on nous dit bien quoi? On nous dit que, et Dieu, après avoir tout créé, il créa l'homme le 6e jour, n'est-ce pas? Et que l'homme était la dernière créature que Dieu créa. Au 6e jour, donc, l'homme arrive, il trouve tout est déjà fait. Il trouve la verdure, il trouve le règne aquatique, il trouve le règne animal, il trouve le règne divin. Donc, ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire que quand vous lisez les écrits sacrés, tels que la Bible, dans le livre de la Genèse, on nous dit quoi? Et Dieu créa les cieux d'abord. Et ce qu'on nous parle de créer les cieux, c'est-à-dire Dieu créa d'abord des mondes parallèles. Il créa d'autres créatures qui, plus tard, deviendront les Elohim, qui viendront également participer à la création de l'homme sur terre. Donc, tout fut créé avec amour. Tout fut créé avec puissance et justice. Tout fut créé de telle sorte qu'il n'y ait aucun déséquilibre. Voyez-vous? Et l'homme, quand il arrive, mais il trouve tout est parfait. Il trouve la verdure, donc il trouve les arbres, il trouve tout ce qu'il lui faut pour vivre en harmonie. Il trouve les animaux. Et c'était même le grand travail de l'homme, de pouvoir nommer les animaux, de nommer les arbres. Voyez-vous? Donc, celui que nous appelons Dieu, l'innommable et l'innommé, Teta Nzambe, Teta Mwanga, Nzamba Pungu, lui, quand il crée tout de telle sorte que l'homme arrive afin que l'homme soit heureux. Cela est très important. On ne va pas philosopher là-dessus. Il trouve tout ce qu'il lui faut. Il trouve la nourriture. Il trouve tout ce qu'il lui faut pour pouvoir vivre. C'est lui qui va même donner les noms aux animaux, qui va donner les noms aux poissons, qui va donner le nom aux arbres, et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, les écrits nous diront que et Dieu donna toute domination à l'homme. Il lui donna toute autorité. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on va blâmer Dieu dans ce qu'il se fit. Il crée, et d'ailleurs, les livres saints, que ce soit les livres indiens, que ce soit les livres tchécoslovaques, que ce soit les livres russes, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, le Bendabeshta, que sais-je encore, même dans le shintoïsme, on nous dit que, et ça dépend des versions, d'autres versions nous diront, par exemple dans la version des Juifs, on nous dira, et les Elohim étaient contents. Et les Elohim virent que tout ce qu'il fut créé était très beau et très bon. Et dans la Bible traduite par les Romains, la Bible chrétienne, elle dit quoi? Et Dieu vit que tout ce qu'il fit était très bon. Alors vous voulez le prendre pour un menteur? Mais la preuve en est que aujourd'hui nous en profitons de cette bonté, de cette beauté de la mère nature. C'est bien beau, il a créé l'être le plus beau, la femme. Regardez comment les gens se tuent à cause de la femme. Regardez comment les gens deviennent des calboignés à cause des femmes. Vous voyez la plus belle créature que Dieu donna à l'homme? La femme. Parce que Dieu eut pitié de l'homme, il était là tout seul. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. En fait, tout ce que Dieu fit était très beau. Maintenant, l'homme, le 6e jour, il arrive. Et Dieu lui donne tout. En dernier lieu, il lui donne la femme. Il dit parce que, bon, écoute, les animaux, il y a mâle et femelle. Et toi, tu es tout seul là, comme un calboigné. Je vais te donner un être semblable. Et maintenant, on nous dit quoi? Et Dieu, alors, se reposa le 7e jour. Bon, chez les religieux, chez nos amis des adventistes du 1er jusqu'au 7e jour, eux, ils expliquent d'une autre manière. D'autres religions traditionnelles aztèques, par exemple, ils expliquent que ce jour de repos de Dieu, c'est un jour de plusieurs milliers d'années.
Et certains sont allés jusqu'à dire que un jour de création de Dieu, c'était 49 000 ans. Donc, le 7e jour de repos dont Dieu prend. Bon, nos amis théologiens et théocratiques ou les témoins de Jéhovah disent que c'est un jour de 1000 ans. Bon, ils se réfèrent, je crois, à la Bible, au psaume 90, où il est dit qu'un jour pour Dieu est comme un jour de 1000 ans. Et je crois, Pierre, Pierre, toi Pierre, sur cette pierre, je vais construire mon église selon le Jésus des chrétiens. Ce Pierre-là, il dit la même chose. Qu'en fait, nous, on se plaint trop. Oh, voilà, depuis le début de la création, c'est la même chose. Vous vous promettez aux gens, oh, les ancêtres là, oh, Jésus viendra, oh, Dieu va agir. Mais comment? C'est toujours pareil, non? Je crois que c'est 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, ou du verset 1 jusqu'au verset 7. Donc, les situations dans lesquelles on se retrouve au XXIe siècle, même au 1er siècle, à l'époque des chrétiens, les gens se plaignaient. À l'époque de nos ancêtres, les gens se plaignaient. Bon, là, je vous ai amené dans les histoires religieuses. D'accord? Que Dieu créa tout parfait. Et là, il n'y avait rien à dire. Il rentre donc dans son jour de repos qui est le 7e jour. Mais ce jour de repos qui est le 7e jour, selon les écrits sacrés et selon la tradition, c'est le jour où Dieu rentre dans la création d'autres mondes. Ce n'est pas vraiment un repos, mais on parle de repos, c'est par rapport à la planète Terre, qui, à son avis, tout est fait. Donc, c'était l'homme maintenant. Voilà pourquoi il est dit que et Dieu donna toute autorité, toute domination à l'homme. Afin que, puisque l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme c'est maintenant la ressemblance de Dieu, l'homme est l'image de Dieu, donc l'homme est le reflet de Dieu, l'homme est la manifestation expressive de Dieu. Donc l'homme est une divinité, d'essence divine, car provenant et venant de l'esprit fondamental énergétique cosmique qu'on ne peut pas personnifier, qu'on ne peut pas chosifier en lui donnant le nom de Dieu. Dieu, ce n'est qu'un titre. Donc lui, dans sa grande perfection délégatoire et par ses pouvoirs délégatoires, il a créé des êtres semblables à lui, mais qui sont manifestes et qu'on appelle les Elohim. Ce sont eux qui vont participer à la création de tout l'univers. Et ceux-ci donc vont laisser un monde parfait. Tout était parfait. Il était question que l'homme vive des millénaires et des millénaires, d'éternité en éternité, comme cela se passe à la planète Vénus 4, où les gens se régénèrent et vivent tous les 1000 ans. Ils s'injectent des produits fabriqués sainement par ces mecs-là, parce qu'ils sont très avancés dans la connaissance par rapport à nous. Cette possibilité nous était offerte lorsque vous lisez le livre de la Genèse, où on nous dit que et Dieu mis au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et également l'arbre de la connaissance l'arbre de vie, autant pour moi. Il y avait 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et je voulais expliquer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise la grande connaissance universelle à laquelle l'homme devait avoir accès, degré par degré, et aller étape par étape. Mais en voulant se précipiter, voilà, il a été buté, et les religieux vont dire non, il aurait mangé une pomme. Bref. Et l'arbre de la vie éternelle, mais c'est l'arbre de l'immortalité, car l'homme, par sa mutation, l'homme ayant été créé parfait, et ainsi, il devait donc d'abord commencer à apprendre. Parce que, imaginez-vous que le Créateur, si vous multipliez 5 par 49 000, ça fait combien? Ça fait 55 milliards d'années. Plutôt 5 milliards, point 5. Que tout l'univers, depuis le Big Bang, en passant par le refroidissement du Carter, et ensuite l'espace vert, les arbres qu'il fallait mettre un tapis, donc l'herbe et tout, les arbres, les poissons, les animaux, tout ceci à près de 5 milliards d'années. Bon, maintenant les scientifiques nous disent l'époque paléolithique, néolithique, paléolithique ou encore d'autres mondes, nous diront que les espèces aquatiques, par exemple, les dinosaures auraient une existence de plus de 15 millions d'années d'existence. C'est une probabilité. J'y partage cet avis. Mais quand je vous parle de 5.5, c'est depuis le Big Bang original. C'est-à-dire que quand le phénomène de création, je vous l'ai toujours dit que Dieu se concentre à un point donné de tous les univers, il se concentre et par cette concentration donc, il y aura le fameux Big Bang. Le Big Bang n'est que la résultante de l'explosion de l'accumulation énergétique qui a créé la matière. Et nous l'avons prouvé dans le plan matériel, même en chimie et en physique. En chimie, c'est la combinaison de différentes propriétés chimiques qu'on découvre, de différents mélanges, de l'oxygène, de l'oxyde, de ceci et cela, et même des 116 éléments de l'atome
on voit que par la composition, le mélange de certains éléments, on arrive à maîtriser certaines forces de la nature, telles que la création, par exemple, de l'aluminium. L'aluminium, c'est quoi? On vous dira le nombre d'atomes, on vous dira le nombre d'éléments d'oxygène. Tous ces éléments participent à la perfection et au perfectionnement de l'univers. Voyez-vous? Donc, l'homme, quand il arrive, il trouve tout cela. Il trouve tout est parfait. Donc, c'est à lui de parfaire cela. D'où on a toujours dit dans la tradition que l'homme est perfectible. Nous ne sommes peut-être pas encore parfaits, mais nous sommes sur le cheminement du perfectionnement. Mais en fait, quand Dieu crée tout, pourquoi on dit maintenant sur le chemin du perfectionnement? C'est parce que nous avons perdu ce perfectionnement. Et ce perfectionnement était dû à la précipitation. Le fait de n'être pas patient. Et c'est ce qui se répète aujourd'hui. Les gens ne sont pas patients. Maintenant, aujourd'hui, on engueule, on blâme les ancêtres, on blâme Dieu. C'est ça le problème. Donc, l'homme, son rôle était de pouvoir poursuivre son cheminement de perfectionnement. Parce que Dieu, lui, quand il rentre dans son repos, ce n'est pas un repos au sens littéral que Dieu est devenu paresseux, que les Elohim ne travaillent plus. L'énergie fondamentale continue dans son grand travail cyclique, de génération en génération, mais tout en observant les œuvres qu'il dépose. Et quand il voit ces œuvres qui deviennent tordues, mais malheureusement, il y a des conséquences, parce que tout ce qu'il crée est régi par des principes immuables, d'inviolabilité, et tout est parfait. On vous dit que 1 plus 1 égale 2 mathématiquement, mais ça peut être aussi 1 ou 1, ça fait 1. Mais ce sont des principes immuables, mais qu'il faut respecter. Les lois physiques sont là, les lois de la mathématique, les lois chimiques, tout est inviolable. Et que lorsque vous allez prendre un Coca-Cola fabriqué par les humains, mélangé avec l'ananas, mais vous allez mourir, c'est un poison. Et ça, c'est des études. Pourquoi? Parce que dans l'ananas, il y a certaines particules, pour ne pas dire certaines propriétés chimiques, lesquelles, lorsqu'elles sont bien exploitées, vont déclencher le système psychique. Donc, quand vous mangez beaucoup l'ananas, ça vous permet d'avoir le don de voyance. Voyez-vous, c'est l'un des aliments d'ailleurs qu'on utilise pour éveiller votre don de voyance. Mais maintenant, il a été prouvé scientifiquement également qu'il y a certains mélanges qu'il faut éviter. Vous ne pouvez pas prendre par exemple, comme je viens de prendre l'exemple, vous allez prendre le Coca-Cola et vous allez manger l'ananas. N'osez même pas tenter, vous cherchez la mort. Vous aurez une réaction chimique. Voyez-vous, vous aurez une réaction chimique nocive. Donc, il faut également étudier la chimie. Voilà pourquoi nous avons un chapitre de la science qu'on appelle la chimie. Il faudrait que vous étudiez la chimie, les réactions chimiques, de la composition des éléments. Hein? Il faut connaître. Donc, il faut connaître également l'atome. De 616 éléments aujourd'hui que nous avons, alors que moi, quand j'étais à l'école, en 1985, au lycée technique, on nous parlait de 92 éléments. Mais aujourd'hui, on a évolué parce que l'homme découvre au fur et à mesure. C'est cela que moi, j'appelle le perfectionnement de l'homme. Donc, l'homme est toujours en train de se parfaire sur ce qu'il aurait dû faire. Et il aurait dû le faire s'il aurait observé tous les principes immuables de Teta Mwanga au départ. Là, je parle du premier ancêtre. Maintenant, Dieu, je l'ai dit, qu'il rentre dans son repos du 7e jour. Mais quand il rentre dans son repos du 7e jour, ça ne veut pas dire qu'il se repose littéralement. Il s'est reposé dans le sens où la Terre, le travail est fini. Maintenant, il s'occupe d'autres planètes. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Ce qui se passe à Vénus 4. Vénus 4 existe bel et bien à Vallon. Moi, je vous informe. Mais, il y a un transfert de certains individus. Là, il y a eu transfert lorsque il y a eu la disparition de plusieurs continents. Mais les continents dont nous avons eu souvenir, c'est peut-être seulement le continent de l'Atlantide ou bien de Lémurien. Mais avant cela, savez-vous qu'il y a eu des centaines de continents, des milliers de continents qui ont existé bien avant l'espèce humaine, bien avant les êtres que nous sommes. Et les créatures d'antan, c'était des monstres, comme on le dit. Mais ça, c'est des milliards, je vous dis des 5,5 milliards d'années. Il y avait des machins comme ça, des créatures de ce type que je ne peux pas vous décrire. Mais les écrits des ancêtres nous expliquent que il y a eu plusieurs continents qui nous ont précédés et qui ont justement connu des mutations, des destructions, seulement à cause de ce manque de perfectionnement des êtres. Mais là, je ne vous parle pas de l'homme que nous sommes aujourd'hui. Parce que notre existence, nous la devons à quelques milliers d'années. Bien, pourquoi je vous ai amené là-bas? La question fondamentale, si Dieu existe, pourquoi il laisse souffrir? Si nos ancêtres, comme le disaient mes amis américains, si nos ancêtres, ils étaient aussi puissants que ça,
pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la merde, pourquoi nous payons la souffrance. Ce n'est pas une forme de karma que nous payons. Moi, je discute avec les Américains tous les jours. Maintenant, je vais vous donner la réponse d'un initié. Premièrement, retenez ceci. Je vais prendre un exemple terre à terre pour vous faire comprendre. Le passé. Le passé. Le passé est le passé. C'est le passé qui nous sert de mémorium. C'est le passé qui nous sert de mémoire, de souvenir. Mais c'est à travers le passé qu'on s'améliore pour construire un futur meilleur. C'est pas simple, c'est pas parce que dans le passé, quelqu'un a commis des erreurs que nous allons nous asseoir et à blâmer la personne qui a commis les erreurs pour dire non, moi je ne peux pas avancer parce que c'est la faute à mon grand-père ou bien la faute à mon ancêtre. Je dis non. Prenez l'histoire française. Rassurez-vous, hein, j'ai aussi la nationalité française de par mon grand-père. Hein. Ça surprend beaucoup de personnes. Mais j'ai étudié l'histoire française. Pour bénéficier de cette nationalité, je n'ai pas eu besoin d'étudier l'histoire de la France. Je l'ai eu par acquis parental, parce que notre grand-père était le premier grand citoyen français. Dans les années 1922-1923. Donc, la France. Vous connaissez le général Pétain? Lisez les archives, vous allez étudier qui était Pétain. Vous connaissez le général de Gaulle de notre temps. Maintenant, demandez aux vrais Français. Là, c'est deux noms. Mais je vais vous amener un troisième nom. Monsieur Bonaparte. Vous le connaissiez? Antoine. Louis XIV. Louis XIII. Lisez bien l'histoire de la Révolution française. Lisez bien l'histoire. Mais vous verrez que parmi ces mecs que je cite les noms, là, sauf Henri V, et même quand vous lisez l'histoire d'Henri V, savez-vous ce que son père avait fait, Henri IV? Ok? Je vous donne des dates et des noms, mais vérifiez-les dans l'histoire. Vous verrez que les Français vont vous dire, nous on n'était pas d'accord avec ce que le général de Gaulle a fait, mais nous étions plutôt d'accord avec le général Pétain. Nous n'étions pas d'accord avec ce que Bonaparte avait fait. Mais nous serions beaucoup plus heureux avec le roi Henri. Que ce soit le roi Henri Ier ou le roi Henri V. Vous comprenez? Donc, chacun va toujours vous dire, je n'étais pas content de ceci et cela. Je vais prendre le cas du roi Hassan II du Maroc, que j'ai connu, que j'ai vu au Gabon. Et ce qui le remplaça, c'est son fils que vous voyez, Mohamed V. Mais est-ce que vous pensez que la manière dont Mohamed gère le pays actuellement, s'il aurait géré comme, s'il se serait contenté comme certains d'entre vous en train de dire non, mes ancêtres, ils ont foutu le bordel. Mais parce qu'à l'époque de monsieur le roi Hassan II, il n'avait peut-être pas la maîtrise de la technologie. Il avait une manière monarchique de gérer les choses à sa façon. Mais il y a des gens aujourd'hui, je vous le dis, quand je discute avec le milieu marocain, j'ai des amis marocains qui sont des soufistes dans la pratique islamiste, mais qui me disent que non, eux, ils auraient souhaité être beaucoup plus sous le joug du roi Hassan II. Et je vous le dis, ils sont authentiques. Bon, maintenant, Mohamed V, le fils qui est maintenant roi, va-t-il dire que non, je ne peux pas développer mon pays parce que mon père, le roi Hassan II, était mauvais ou bien il n'a pas fait ceci, cela? Donc, je ne fais que le répéter, que si vous voulez construire un avenir meilleur, arrêtez de mettre le blâme sur le passé. Arrêtez de mettre le blâme sur votre grand-père, sur votre grand-mère. Moi, je connais un président africain qui était très fameux, très connu. Mais savez-vous qu'il a fait des enfants à gauche, à droite, il a des centaines d'enfants. Il a même laissé un enfant en Corée, que je connais très bien, qui porte son nom. Il a eu cet enfant avec une grande artiste. Elle était journaliste, animatrice de télévision, radio en Corée du Sud. Mais ce président a fait un enfant là-bas. Mais est-ce que vous entendez parler de cet enfant? Et c'est d'ailleurs, je crois, à cause de cet enfant que nous avons eu la présence de certains Coréens. Et vous savez de qui je parle. Mais en dehors de cet enfant de la Corée, que je connais aussi très bien, je connais son nom. Et nous sommes même amis quelque part, dans une page. En dehors de cet enfant, le monsieur a fait des enfants au Congo. Il a fait des enfants au Gabon. Maintenant, qu'il ait fait du bien ou du mal, est-ce que le prochain enfant qui va prendre le pouvoir dira « Ah,
comme notre papa là, il a fait le désordre, ceci, cela. Moi, je ne vais pas m'entendre avec mes frères de la Corée. Je ne vais pas m'entendre avec mes frères du Congo. Je ne vais pas m'entendre avec mes frères de la Somalie. Non, un véritable enfant dira, écoutez, notre père a fait le désordre, nous on aurait souhaité que on connaisse vraiment tous nos frères et sœurs, qu'on soit tous même mère. Ou même si il aurait pu réunir peut-être les 50 femmes dans la même maison, mais c'est pas grave. Moi, je ne veux pas me référer. Un vrai enfant va raisonner comme ça. Moi, je ne veux pas me référer aux bêtises que notre père a fait parce qu'il a fait des enfants gauche à droite et qu'aujourd'hui, moi, je vais détester mon frère coréen, même si il est métis, que je vais détester ma soeur somalienne, que je vais détester ma soeur française, que je vais détester mon frère ou ma soeur congolaise. Tant que tous ces enfants-là portent le même nom, eh bien, moi, ce sont mes frères. Voilà un vrai enfant. Il dira, frère, mes soeurs, nous sommes tous le même père, même si on a des mères différentes, mais travaillons pour quelque chose. Restaurons le nom de notre père. C'est vrai, il a fait ses bêtises, mais nous n'allons plus nous référer à son passé. C'est à travers ses erreurs que nous allons améliorer notre futur, que nous allons améliorer notre présent pour construire une nation plus forte. Vous voulez que je vous amène où? Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. On ne peut pas se référer, on ne peut se référer au passé, c'est pour apprendre une leçon. Voilà pourquoi on a un chapitre qu'on appelle l'histoire. L'histoire est là pour nous donner des informations de ce qui s'est passé. Qui vous a dit que tous les pharaons étaient des bons pharaons? Il y avait des pharaons dans l'Égypte antique qui étaient des westerns, c'est-à-dire c'était des pédophiles. Il y avait parmi eux des homosexuels. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, on vous parlait au peuple kémite, vous êtes là heureux entre les pas des peuples kémites. Mais parmi nos ancêtres, il y avait des pédés, il y avait des homos. Voyez-vous? Mais est-ce que cela doit nous empêcher de pouvoir évoluer? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que vous ne devez pas provoquer n'importe quel ancêtre. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente là. Que vous n'avez pas vous ne pouvez pas collaborer ou bien convoquer ou faire appel à un ancêtre qui est un bandit. Mais vous devez choisir quel ancêtre qui vous a inspiré, qui était un ancêtre très puissant, mais qui peut vous servir dans votre évolution et qui peut vous inspirer. C'est pourtant ce que j'ai dit. Donc, cette affaire de dire que non, nous payons le karma des ancêtres, les ancêtres ont foutu du bordel, et vous vous plaignez, vous êtes assis, vous ne foutez rien. Regardez ce que fait ce jeune. Kébi Seba, là, Seba, Kébi, comment, chaque fois, hein, ce jeune béninois, là, activiste, panafricaniste. Il voyage à travers le monde et il le dit ouvertement. Il y a des gens qui le soutiennent. Maintenant, lui, il va s'asseoir comme vous pour dire que non, nos ancêtres ont payé le karma. Ce jeune homme-là, il croit au pouvoir des ancêtres. Et cette terre, c'est la terre de nos ancêtres. Donc, si certains disent que c'est maintenant un karma, moi je dis non. Nos ancêtres à leur époque, vous ne savez pas combien de millions qu'on a perdus. C'est parce que nos frères blancs ne veulent pas nous dire la vérité. Il y a eu des centaines de millions. Mais malgré les centaines de millions, aujourd'hui, notre même frère blanc revient à dire que non, le problème démographique, c'est le problème démographique qui est à l'origine du surchauffement de la planète. Mais, mon Dieu. Mais ça, c'est quel raisonnement? Et je suis surpris que c'est des intellectuels qui parlent comme cela. Ils pensent que ces genres de paroles tombent dans les oreilles des idiots. Non. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour comprendre quel est le rapport entre la démographie ou la surpopulation, disent-ils. Et il n'y a même pas surpopulation. Il y a des pays où il y a de l'espace. Je prends le cas de mon pays. 267 767 km², mais mon Dieu. Mais on est seulement à moins de 2 millions d'habitants. Vous allez me dire quoi? 267 767 km². Maintenant, regardez le cas du Rwanda. Le Rwanda n'a que 10 228 000 km². Sauf erreur. Mais je sais que c'est autour de 10 000. C'est révoltant. Je vous prends un exemple. Attends, moi je vais vérifier ça. J'étais au Rwanda récemment là. J'étais au Rwanda, je connais. On a des informations.
Voilà. 10 169 mètres carrés. Kilomètres carrés, autant pour moi. Le Rwanda. Mais vous savez les habitants? Le Rwanda a dépassé 13 millions d'habitants. Pour seulement 10 200 km carrés. Allez-y savoir, 10 200 km carrés, c'est même plus petit que le Gouin maritime. Parce que le Gouin maritime a plus de 30 000 km carrés. Mais allez-y savoir. Donc, cette logique-là, qui consiste à venir dire aux Africains, et certains intellectuels gobent cela et ils applaudissent, quand Sarkozy dit des conneries comme ça, qu'il faut réduire la population planétaire parce que c'est le fait qu'un Africain ait 5 enfants. C'est le fait qu'un Africain marie 3 femmes ou 4 femmes et qu'il ait 10 gosses. Ou bien le cas de ce monsieur Kenya là, qui avait 97 femmes et 312 femmes. Il a battu le record. Vous pouvez le vérifier sur YouTube. Maintenant, c'est à cause de ça qu'il y a un problème de surchauffage de la planète. Quel rapport? Je viens de vous donner l'exemple. Le Rwanda a moins de 11 000 km², mais ils sont à 13 millions d'habitants. Mais je n'ai pas vu les Rwandais se surcharger, se surchauffer. Chaque Rwandais s'assoit sur le toit de la maison de l'autre. Non. Il n'y a même pas plusieurs maisons d'étage à Kigali, à ce que je sache. J'ai visité. J'ai visité à la zone de Kirikou. La zone de Kirikou, il y a plein de terrains qui sont libres. Et qui sont même en vente à ceux qui veulent. Nous, on m'a proposé. On propose. Je connais beaucoup de Gabonais, des Congolais, des Angolais qui achètent des terres au Rwanda. Ils préfèrent abandonner l'Angola qui est plus grand que qui est 1000 fois plus grand que le machin, que le Rwanda. Le Gabon, 267 767 km. Moins de 2 millions d'habitants. Par rapport au Rwanda qui n'a que 10 000 km². Mon Dieu. Donc, ça, c'est un faux chapitre. Les gens veulent toujours mettre le blâme. Donc, bref, ce chapitre, je l'ai pris pour dire, voilà, c'est des genres de choses que nous devons travailler. On ne va pas mettre le blâme sur nos ancêtres, que ce sont nos ancêtres qui ont poussé Sarkozy de dire cela, et on va rester là les bras croisés pour dire non. Les Blancs disent que non, vraiment nos ancêtres là, vous aussi. Non, les ancêtres n'ont rien plus à foutre avec nous. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, à leur niveau. Je vous parlerai par exemple des ancêtres qui se sont battus dur pour l'Afrique. Pour ceux-là qui continuent à dire que non, on paye le karma. Quel karma? Un karma, on le paye lorsqu'on est inconscient. Je répète, vous payez une loi karmique, c'est lorsque vous êtes inconscient. Mais dès lors que vous êtes conscient de votre conscientisation, de votre existentialité et de votre histoire ancestrale qui se retrouve dans les annales de l'histoire, en dehors des annales de l'histoire qu'on peut vérifier comment nos ancêtres ont été torturés, comment nos ancêtres ont subi, même si certains ont eu la corruption. Mais je vous dirais que 90% de nos ancêtres se sont battus fort pour préserver notre territoire. Et la preuve en est que voilà, l'Afrique a survécu. Les envahisseurs auraient dû prendre toute l'Afrique, comme ils ont voulu le faire pour la Chine. Alors, vous allez me dire quoi pour les Chinois? Maintenant, je vous ai parlé de la France, non? Je vous ai cité Bonaparte, je vous ai cité Louis XIV, Henri Ier, Henri V, bien qu'il a régné du côté de l'Angleterre. Je vous ai cité le général Pétain, je vous ai cité le général de Gaulle. Ce n'est pas tous qui étaient des hommes exemplaires, hein, je vous signale. Aujourd'hui, beaucoup de Français regrettent que le général de Gaulle ait signé des contrats bizarres avec l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, surtout ceux qui sont conservateurs nationalistes comme Marie Le Pen, ou bien le papa Jean-Marie Le Pen, ils ne sont pas contents. Parce que justement, de Gaulle a signé des contrats caducs bizarres. Alors, il y a certains Français. Est-ce que vous avez vu Marie Le Pen pleurer? Oh, notre ancêtre de Gaulle, vraiment, c'est à cause de lui, je paye la loi du karma. Mais non, elle travaille dur pour justement découdre de cette situation. Je vous amène maintenant en Chine. Lao Tzu, est-ce que vous le connaissez? Tao, Lin Tao, est-ce que vous le connaissez? Voilà des gens, parmi au moins 10 grands philosophes chinois que j'ai étudiés. J'ai aimé Tao, j'ai aimé Lao Tzu, mais quand, ou bien Confucius, allez-y étudier l'histoire de Confucius, sur l'impérialisme chinois. Mais aujourd'hui, les Blancs font la guerre à la philosophie de Confucius. Ils disent non, l'impérialisme, l'impérialisme est sauvage parce que c'est le communisme. Le communisme, c'est pas bon.
Mais parce qu'on est heureux, vous pensez qu'on est heureux de vivre dans le système capitaliste? Confucius. J'ai étudié Confucius. J'ai étudié Lao Tzu. Mais quand on étudie ces mecs chinois-là, les Chinois sont partagés. Ils ont des avis partagés. Il y a des Chinois qui préfèrent Lao Tzu. Dans sa loi du Tao, ils ont étudié cela. Et c'est à partir de Lao Tzu que la Chine s'est développée. Mais est-ce que ça veut dire ce mec, le Lao Tzu, qui était un grand philosophe, ou Confucius, qui était des grands philosophes, ils étaient parfaits? Moi, j'ai étudié la vie de Confucius. C'était un bande de voyous, lui aussi, malgré ses méditations et ses recherches. Voyez-vous? Mais les Chinois ne sont pas restés les bras croisés que non. Confucius, là, lui aussi, dans sa philosophie, là, au chapitre 24 de son livre qu'il a écrit sur l'impérialisme et comment lutter contre les externes, les agents externes. Mais au début du XXe siècle, M. Mao Tse-tung a compris cela. Mao Tse-tung a compris le message de Confucius. Mao Tse-tung a compris le message de Lao Tzu. Et c'est Mao Tse-tung, dans les années du début 50, de 1950 et autres, qui a révolutionné la Chine, le communisme. Et l'actuel président chinois, Xi Jinping, comment il s'appelle, il marche sur les voies de Mao Tse-tung. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance mondiale économique. Vous allez dire quoi? Mais ça ne veut pas dire que parmi les 10 grands philosophes chinois que j'ai connus, que j'ai lus, que j'ai étudiés, il y en a des centaines. Mais je vous parle, ceux qui sont le plus connus, c'est Confucius et Lao Tzu, qui ont influencé. Mais je vous dis, dans leur vie privée, c'était des tocards aussi. Mais est-ce que les gens vous parlent de ça dans les écrits? Non. Beaucoup des Occidentaux sont allés étudier ces grands philosophes-là. Moi, je les ai étudiés également. J'ai plein de leurs livres. Vous voulez que je vous amène au Japon? Mais je risque de rester là pour l'éternité pour vous expliquer tout cela. J'ai étudié également la Russie. Vous comprenez? Donc, avant de poser des questions, il faut d'abord faire des recherches. On ne peut pas se permettre de mettre le blâme sur Dieu. Dieu a créé un monde parfait. Et c'était le rôle de l'homme de parfaire tout. Nos ancêtres ne peuvent pas être les auteurs des malheurs que nous vivons. 90% de nos ancêtres se sont battus pour aujourd'hui conserver ce que nous avons. Moi, si je viens vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai profité de ce que les ancêtres ont laissé. Mais ça ne veut pas dire que je suis ignorant que certains ancêtres faisaient du banditisme aussi. Je ne suis pas ignorant qu'il y a eu certains ancêtres qui ont été achetés. Mais ce n'était qu'une minorité. Je le répète, ce n'était qu'une minorité des ancêtres qui ont été achetés et qui ont été corrompus pour vendre. Et ça, je l'explique même dans des conférences que j'ai avec mes frères américains ici, là. Je leur ai dit que oui, vous avez raison de porter le blâme sur nos ancêtres. Mais ce n'était pas tous. Mais j'ai également dit, devant quelques frères blancs qui étaient là, que n'oubliez pas que vous avez usé de la force. Nos ancêtres, pour ceux-là qui ont baissé les bras, qui ont chuté, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés impuissants. D'autres ont préféré se suicider. Est-ce que vous le saviez? Il y a certains ancêtres qui se sont suicidés pendant qu'on traversait les mers, de la mer, de l'océan Atlantique, en traversant. Savez-vous qu'il y a beaucoup qui sont morts, qui ont refusé de manger? Vous qui dites que non, on paye le karma des ancêtres. Vous qui dites que non, nos ancêtres ont fait le mal. Savez-vous cela? Relisez l'histoire. Donc, je répète qu'il y a eu plus de 90% qui sont restés des ancêtres intègres. Donc, ce serait une erreur, aujourd'hui, pardonnez-moi, de porter le blâme sur nos ancêtres en disant que nous payons le karma. Quel karma qu'on paye? On ne paye ni karma de Dieu, ni karma des ancêtres, parce que Dieu, dans sa dimension expressive, agit par pouvoir délégatoire. Et ce pouvoir délégatoire passe par nos ancêtres. Nos ancêtres, je suis fier de les défendre. Nos ancêtres ont beaucoup fait pour nous. Maintenant, s'il y a eu une minorité qui ont commis des erreurs, ce n'est pas une excuse pour nous de s'asseoir, d'être paresseux et de se comporter comme nos frères américains ici là qui disent « Oh, reparation. Reparation, man. Listen, our ancestors, they were brought in a damn boat. They came over here, you know what I'm saying? They were chained and all that. And you guys, you live in Africa, coming over here taking advantage, man. No, we put the blame on you guys. Why now you coming over here, you're taking our schools, taking our fee, our education, you're taking our money, you're taking our women, man. That's ain't fair, man. That ain't right. That ain't right. We blame you guys. And now,
they live on what? On the welfare. Now, they don't want to work. And some Africans, when they're coming over the land, or over here, living the motherland, they're coming over. Why the American history said, call Africa the motherland? Why? There is a reason why. Just because our ancestors, some of them, is not all the majority. The majority of our ancestors, they fought so hard to keep our land free indeed from the slavers. To keep our land free indeed from the invaders. The invaders were our brothers. They came in with a force. They used the guns. They used whatever they could do. Of course, they brutalized our ancestors. And the ancestors fought so hard. Some of them stayed and remained in integrity. But unfortunately, some were brought over here in the U.S. And we can't put the blame. We can't always put the blame on them. We got to fight hard. We got to do work on ourselves now. Why would we put the blame on these folks? Why? And I've seen some folks complaining. No, because you guys, you came and take advantage. And now you don't want to work. You don't want to get education. While the African guy who just came on the 21st century is coming over, taking advantage, going to school, get a degree, and then he got a good job. He buying a big house. Some of them become doctors, professors. We got most of all these American universities. A lot of good scientists, professors are immigrants. Yes, indeed. I know what I'm talking about. Starting from the community college here, I have a friend of mine, Professor Ba. He's from Senegal originally. Yes, Professor Ba. He's a mathematics teacher, professor. Yep, he got a doctorate in mathematics. I got another friend, he's from China. Another one, he's from Thailand. He's teaching maths and science and physics. I got my brother from my country. He's a professor, Kent University. It doesn't matter how his English is. He speaks good English, but he speaks the English with the accent like I do right now. So it doesn't matter. The accent will not tell the, what do you call it? Don't judge somebody by the accent. We were not born in this country, but we're passing on the knowledge. We went to your own colleges and the universities over here. We got the degrees. And now we're teaching you guys. Don't stop complaining and saying we come in here taking your education, taking your women, taking the money. Hell no, we don't. Et c'est le débat que j'ai tout le temps avec mes frères américains. Toujours en train de se plaindre. Oh, vous là, vous venez profiter. Mais entre-temps, vous nous avez trahis. Vos ancêtres là ont trahi. Qu'est-ce qu'ils appellent trahison? Parce qu'ils vivent dans le passé. Mais souvenez-vous au début de mes propos. On ne peut jamais évoluer si on continue à se plaindre et à se référer à chaque fois au passé. Continuer à mettre le blâme sur nos ancêtres. Continuer à mettre le blâme sur Dieu. Cela ne nous fera point évoluer et nous serons des éternels criards. Nous serons des éternels pleureurs. Nous serons des éternels tocards et des involués. Arrêtez-moi cela. Il est grand temps que vous preniez votre destinée entre vos mains. Vous avez toutes les possibilités. Notre frère Mundele, notre frère Blanc, certes, il nous a matés, mais il est grand temps que nous nous vengions. Il y a certains de nos ancêtres, 90%, qui sont restés intègres et qui ont conservé nos terres africaines, qui ont conservé. Mais maintenant, il y a des révolutions, une révolution intellectuelle, une révolution spirituelle, qui est une prise de conscience d'abord individuelle. Et pour avoir cette prise de conscience individuelle, nous avons besoin de puiser dans le sceau des arcanes secrets de nos ancêtres. Et ils nous inspirent, ils existent. Et aujourd'hui, nous avons des mouvements panafricanistes qui bougent à gauche et à droite et qui sont en train de faire une véritable révolution intellectuelle. Il est grand temps que le peuple kamit se lève, que de se plaindre, de dire que nous payons un karma. Quel karma? Que de se plaindre que nos ancêtres ont fait du mal. Quel mal ils ont fait? Vous ne voulez pas évoluer, vous posez vos fesses tout paresseux, en train de blâmer les parents, en train de blâmer les ancêtres. Je vous ai donné l'exemple des présidents, je vous ai donné l'exemple des rois, je vous ai donné l'exemple des grands philosophes, qui certes ont fait du désordre. Est-ce que vous connaissez Guy de Maupassant? Il y a un grand philosophe qu'on appelle Guy de Maupassant, mais j'ai étudié son histoire. Dans ses écrits, il encourageait subtilement, intelligemment, dans ces messages que j'ai lus. J'ai lu tous ces livres, mais qui sont interdits d'être vendus dans certains pays. Pourquoi? Parce que c'est un raciste, ce mec-là, dans ces messages, Guy de Maupassant. Et je pèse mes mots. Quand vous lisez son histoire, j'ai bien étudié la littérature française, et je sais de quoi je parle. Et dans cette littérature, ce n'est pas la joie, hein, pour la plupart. D'accord? Mais il y a des Français qui reconnaissent cela. Il y a des Français qui sont contre cette manière de faire et qui sont du même côté que nous. C'est-à-dire, chacun reste chez soi, chacun développe son pays. Et voilà pourquoi, s'il faut exprimer ouvertement ma position, moi je dis, Marie Le Pen, oui, je suis d'accord avec elle. Bon, monsieur Éric Zemmour, Éric là, bon, lui aussi, il est un peu trop extrémiste. Moi, je donne mon point de vue, parce qu'il ne doit pas faire la guerre. Il y a des bons musulmans, il y a des bons chrétiens, il y a des bons juifs. La laïcité, c'est un pays laïque, certes, mais nous ne devons pas rentrer. La religion est une affaire privée. La religion est une affaire privée.
Revendiquer le droit de mes ancêtres, c'est une affaire privée, certes, mais je dois sensibiliser les miens. Mes pratiques ritualiques, mes techniques, mes enseignements, des initiations, je ne peux point les montrer au public comme ça, parce que c'est une affaire intime, c'est secret. Voilà pourquoi il y a des séminaires qui se préparent. Je vous informe. Il y a une liste qui est déjà lancée, des listes qui sont lancées dans tous les forums. Inscrivez-vous pour les prochaines rencontres en France, pour les prochaines rencontres au Maroc, pour les prochaines rencontres, pourquoi pas, au Congo et au Gabon. Justement, parler de nos ancêtres, justement, sensibiliser les jeunes comme vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent à chaque fois. Oh, nous payons le karma des ancêtres. Oh, mais les ancêtres étaient où quand on nous a matés? Vous étiez là? Quand on nous a matés, vous étiez là-bas. Vous connaissez les souffrances qu'ont connues nos ancêtres? Savez-vous que parmi ces ancêtres, dans les années 1476 jusqu'à 1484, au Gabon, en 1478, il y avait des temples de beauté qui étaient détruits. Et j'avais des ancêtres parmi eux. Parce que ma grand-mère me le dira. Ma grand-mère, c'est-à-dire la mère à mon père, qui était Sake Benga, sur les côtes gabonaises, des Benga, il y avait des grands initiés, des mecs qui pourraient faire disparaître des objets qui marchaient sur l'eau. Mais leurs temples ont été brûlés vifs. Alors, je continuerai à mettre le blâme sur mes ancêtres? Ça, c'est une raison non justifiée de chaque fois blâmer nos ancêtres. C'est une raison non justifiée de chaque fois blâmer Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de Romains, je crois le chapitre 4, il est écrit quelque part, que tout ce que Dieu créa, on n'a pas besoin de le blâmer, car tout se justifie. La nature elle-même justifie la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé était parfait. Et le fut. Et l'est toujours. Mais seul l'homme initié des grands principes, l'homme qui va rentrer dans l'école de la véritable connaissance de l'éveil de la conscience individuelle, de la conscience collective, par des mutations incarnatoires, comprendra l'importance du perfectionnement, qui est le troisième P. Voilà pourquoi j'offre ces trois formes d'initiation à travers 3 degrés, et dont le module principal reste le prêt. Penser, à penser, c'est-à-dire discipliner ses pensées, les moduler, travailler quelle forme de pensée, parce qu'il y en a des milliers de pensées. Mais quel genre de pensée dont je fais allusion? Comment nettoyer notre cerveau, comment nettoyer notre esprit par le système du calme du mental, qui est un module également que j'ai durement préparé et qui va être écrit. Le calme du mental, le vide du mental, et de cela font partie des modules de la pensée. Ensuite, la respiration. Parce que la respiration, il y en a 3 grandes principales formes de respiration, bien qu'il y ait des milliers, mais il y en a 3 formes. Parce que le serpent a sa façon de respirer. Elle respire à travers ses écailles. Mais ici, il s'agit de la respiration abdominale. Oui, de par la respiration également, vous allez apprendre à créer la discipline dans vos pensées, à créer une liaison avec le monde de l'au-delà, d'abord avec vous-même. Et l'énergie et l'esprit, qui est l'engin moteur que Teta Mwanga et les génies et les dieux nous ont donné afin de nous permettre de mieux coordonner nos actions dans la matière et dans le monde invisible, dans le monde métaphysique et dans le monde physique, afin de toucher, de comprendre la matérialité. Et tout cet engin, module principal, vous permettra de comprendre l'évolution spirituelle sous 3 formes. La préparation. Vous devez vous préparer, et quand vous vous préparez, vous gardez le silence pendant 5 ans. Vous n'avez rien à dire. Écoutez d'abord, que de bouder. Parce que quand on pense connaître tout, en réalité, voilà pourquoi on n'évolue pas. Regardez les dirigeants de nos pays africains, les soi-disant les intellectuels, qui créent des sommets à gauche, à droite. Que font-ils? Des corrompus. Ils ne font rien pour le peuple. Autant avoir quelqu'un qui n'a pas fait l'école, peut-être, il dirigerait mieux le pays. Regardez tous ces intellectuels. J'ai fait allusion aux années 90. La fameuse démocratie, façon, que Mitterrand avait lancée. Et où est-ce que nous en sommes? Où est le peuple africain réveillé? En dehors de mon peuple fier, dont je suis vraiment fier, c'est-à-dire nos frères anglophones, se sont réveillés. Nos frères anglophones n'ont pas blâmé les Britanniques, ils n'ont pas blâmé nos frères anglais. Mais nous, en Afrique, on continue à blâmer les Français alors que nous devons lutter, nous devons nous battre pour récupérer ce qui nous appartient. Mais on est toujours en train de se cacher derrière des histoires de karma. Karma n'a rien à foutre.
Le karma, c'est toi-même. Il faut payer ton propre karma. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Voilà pourquoi j'avais dit, un ancêtre qui était un bandit, enlevez-le de votre chemin, de votre radar. Marchez avec un ancêtre qui était un ancêtre intègre, un homme d'intégrité, de parole, de dignité, qui connaissait les grands mystères et qui avait la véritable culture, qui amènera l'homme vers son élévation et l'élévation de son âme et de son esprit, afin de maîtriser tout ce qui est autour de lui, de maîtriser les forces de la nature, de maîtriser tout. Alors avez-vous compris, peuple kamite? Arrêtons de blâmer nos ancêtres. Arrêtons de blâmer Dieu. Dieu n'a rien à foutre avec le bordel dans lequel nous vivons. Nous sommes responsables. Oui, vous êtes. Le bâton de pèlerinage vous a été donné depuis le jour de votre naissance, mais vous l'ignoriez, car vous êtes une lumière. Mais cette lumière est éteinte. Elle n'est pas éteinte, mais elle est là. L'âme sommeille. L'âme sommeille. La divinité que Dieu vous a donnée, créée à son image, à l'image de Dieu, vous avez été créé, vous êtes sa ressemblance, mais vous dormez. Et quiconque s'est plein dort. Quiconque est paresseux dort. Quiconque met le blâme sur quelqu'un d'autre dort. Arrêtez de blâmer quelqu'un d'autre. Vous-même, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Votre destin est entre vos mains. Prenez, éveillez votre conscience d'abord individuelle. Comprenez cela. Individuellement. Et ensuite, vous devez parler à vos enfants de vos enfants, aux oncles, aux amis et connaissances, et leur faire comprendre qu'il est grand temps de se réveiller. Et que ce réveil est un réveil d'abord individuel et ensuite collectif. D'où la création de cette chaîne. L'élu de Tétan Zambé. Je parle avec autorité parce que c'est Tétan Zambé qui m'a élu. Par pouvoir délégatoire. Il m'a élu, que vous le croyez ou non, c'est votre business. Alors, il est grand temps d'activer le feu. Vous avez votre propre bâton de pèlerinage. Votre âme et votre barque. Vous êtes le commandant de votre bateau. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Et vous êtes responsable de vous-même. Arrêtez de vous passer au passé. Arrêtez de remuer le passé. Parce que le passé, c'est le passé. Mais le passé vous sert simplement de l'histoire. Le passé vous sert pour vous inspirer et d'avancer. Voilà pourquoi, je l'ai dit tantôt au début de mes propos, il existe un chapitre éducationnel qu'on appelle l'histoire. On se réfère dans l'histoire pour s'améliorer au présent afin de préparer un futur meilleur pour nos générations à venir. J'en ai terminé. Que Teta Mwanga, Dibanka Banka vous bénisse et arrêtez de blâmer Dieu, arrêtez de blâmer les ancêtres. Blâmez-vous vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. J'aime souvent conclure mon live avec cette belle chanson chantée par mes neveux Guissir. Car cette chanson me dit et me rappelle toujours que tout ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de mes ancêtres. Tout ce que je dis, je tente de dire la vérité, rien que la vérité. Et tant pis pour celui qui ne veut pas accepter la vérité, ça n'engage que lui. Mais moi je sais que Teta Mwanga, par pouvoir délégatoire, il transmet toujours ses vérités à quelques élus qu'il ait choisis. Maintenant, il est libre de vous, de croire. Vous pensez que quoi? Les gens qui étaient des prophètes dans les temps passés, ce n'étaient pas des gens avec des longues barbes ou bien je ne sais pas trop qui. Oui, les prophètes, les alerteurs, je vous ai toujours dit, ce sont des élus de Dieu. Ceux qui vous alertent, ceux qui vous sensibilisent. Vous-même, regardez comment eux, ils parlent. Vous devez le savoir que quand ils vous parlent, mais c'est comme s'ils sont possédés par des forces. Mais ce n'est pas une possession, justement parce qu'ils sont sous le contrôle de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres parlent et ils continuent à parler. Mais quand il y a certains parmi vous qui continuent à les blâmer, qui continuent à dire que non, aujourd'hui si on est calboigné, c'est la faute de nos parents, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous devez porter votre karma et vous devez travailler sur vous-même et évoluer. Et c'est de cette sorte que vous pouvez faire de votre pays, de votre nation, une nation meilleure. Mais pas une nation qui vit sur l'histoire de se plaindre à chaque fois. Parce que se plaindre n'arrangera rien. Mais c'est plutôt s'améliorer. Il faut vous améliorer chaque jour et vous verrez, en ce moment, vous serez quelqu'un dans la vie. Que de blâmer. Le blâme n'arrange rien. Ce n'est pas le blâme qui arrange les choses. Voilà, Menyaman, Yulanwo, Panbengu Yanwa, Batat. Pardonnez-moi. Dans le beat. Aouboulongo ino bunyaka dikamba di mujidi bya bya bisa sweti lumbati. Gisir sama buku tulka mwan no gusisa mandi magana. Oyo yo yo. Banga samu manga
sama di bakken Kilombia Mulanza na di rugo ma jaji garini Kilombia Kimaga nyoni pool Kilombia Mahutso rungi le jubu bato mudin Kilombia Ukamba di bi kumikoli mia fu Kilombia Kokusa kunekra makimabe Kilombia Luanyenza musiru du manyenza tang Kilombia Kebanu diswe mugusan Kilombia Umoko domo kibilombi bawi Kilombia Makeki dwa sieki mambati dwage Kilombia Mulwani dwa mana kuge Kilombia Yenza yimisu momosi yiyao Kilombia Kisebu yiboti di baga di moon Kilombia Matali murima masukili hu Kilombia Murima mbati kanga di yombi Kilombia Nyatuli bure sinzagu deti Kilombia Kilombi jingenza jambu dingenza Kilombia Lakwana ungenza Nyakwambili mangenza Kilombia Sadeti mangenza Mambu mangenza Kilombia Nyatuli mangenza Tino ungenza Kilombia Kilombi jingenza jambu dingenza Kilombia Lakwana ungenza Nyakwambili mangenza Kilombia Sadeti mangenza Mambu mangenza Kilombia Nyatuli mangenza Tino ungenza Kilombia Nikunduka kuswemina unyama. Merci beaucoup. Nyawamble mambo mangenza. Nsa wamble mambo mbunoki. Nsa wamble mambo bulwa. Yulwanwa. Nyawamble ba kam mambo buretio. Donc, vous n'êtes pas Ishira, comme moi, du côté de ma mère. Mais, la chanson veut dire tout simplement, tout ce que je dis, c'est la vérité. Rien que la vérité. Ce n'est pas du mensonge ou de la blague. Car je suis sous l'inspiration de mes parents. Voilà pourquoi je vous adresse ce message. Que Teta Mwanga, Banga Banga, vous bénisse. Teta Nzambe, l'être suprême, qu'on appellerait Allah, qu'on appellerait Dieu, qu'on appellerait l'Éternel, il est au-dessus de tout, de toutes les sommités, de toutes les possibilités. Il n'est point tolérable que nous, les humains, nous osons critiquer son action. Que nous, les humains, nous osons dire que non, il nous laisse calboigner, qu'il nous ferait souffrir. Il a tout fait. C'est à notre tour de continuer ce qu'il a fait, de continuer le perfectionnement. Oui, comme je vous l'ai dit dans les 3 P, la préparation, vous devez vous préparer. Et cette préparation passe par quoi? L'étude, le développement de soi, la découverte de soi, la connaissance de soi. Connaissez-vous vous-même. Et ainsi, vous connaîtrez tout, vous connaîtrez qui est Dieu. Mais vous commettez l'erreur d'aller le chercher à gauche, à droite, vous allez vous embrouiller. Cherchez d'abord à vous connaître. À travers quoi? L'initiation. Ça, c'est la préparation. Ensuite, la purification. La purification, justement, parce que l'homme est habitué à trop se plaindre. Et justement, je vous informe que le fait de trop se plaindre, c'est aussi un péché. C'est une erreur grave. Donc, il faut rectifier. Il faut passer par l'école de la rectitude, de la dépersonnalisation et de la désindividualisation. Et ceci est possible par la méthode de la purification que je mets en place. Mais cette période, comment dirais-je, cette possibilité de purification, eh bien, c'est justement se purifier. Se purifier veut dire les ascèses. Il faut apprendre à observer certaines lois humiliables. Ce n'est pas des commandements. Oui, certes, ça fait partie des 42 lois de Math, ça fait partie des 10 commandements des choses-là, de Moïse ou je ne sais de quoi, ça fait partie des 2 grands commandements de Jésus-Christ. Mais les ascèses, ce sont les ascèses. C'est des interdits, ce sont des observations, le respect. Et ensuite, ça c'est la purification, n'est-ce pas? Il faut vous purifier. Mais vous ne vous purifiez pas, vous faites des bêtises et vous êtes en train d'utiliser le nom de Dieu en vain. Vous croyez que c'est ça? Vous pensez que ce Jésus des chrétiens avait fait comme une erreur quand il a parlé dans Jean chapitre 4, le verset 23 et 25 en disant que réellement les gens, les adorateurs que mon Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit. En esprit veut dire vraiment dans l'invocation interne, dans le silence, dans la spiritualité absolue, pas faire du bruit et du tapage. Et ensuite quoi? En esprit et en vérité. En vérité veut dire quoi? Mais rappeler les grandes vérités de Teta Mwanga Banga Banga, comme je suis en train de le faire, qui nous a créés parfaits, il nous a créés avec toutes les possibilités, rien que la vérité, proclamer ses vertus, proclamer qui il est, proclamer sa puissance, et reconnaître qu'il agit par pouvoir délégatoire, qu'on devait le laisser tranquille, parce qu'il n'existe plus pour nous. Il est dans son coin, il s'occupe d'autres dimensions. Maintenant là, il nous a créés à son image, nous sommes sa ressemblance, donc nous sommes des créateurs. Et par conséquent, cette créativité passe sous couvert du cordon ombilical de nos ancêtres. Ça, ce n'est que la purification. Ensuite, enfin, c'est quoi? La perfection. La perfection, c'est l'étape finale. Il faut apprendre à sortir de votre corps, à maîtriser la bilocation consciente. Car à travers cette bilocation que vous appelez ignoramment sur la sortie astrale ou bien le vampire, ça n'a rien de diabolique. Vous sortez pour mieux maîtriser le monde de l'au-delà, pour mieux comprendre les réalités subtiles qui sont au-delà de la matière. Car en réalité, cette matière n'est qu'illusion. Car tout a commencé par l'énergie. Au commencement était quoi? Le verbe. Est-ce qu'on voit le verbe? Non.
Au commencement était le Verbe. Le Verbe était où? Avec Dieu. Le Verbe était qui? Dieu lui-même. Et ce Verbe a fait quoi? S'est matérialisé, s'est manifesté et enfin a apporté la lumière. Car lorsque vous avez la connaissance, la lumière va déranger ceux qui sont dans les ténèbres. Quelles que soient les conditions. Et aucun sorcier n'osera vous piétiner, vous marcher dessus. Car en ce moment, puisque vous avez le bâton de pèlerinage, le droit de la maîtrise du bien et du mal, eh bien vous êtes l'équilibre, le pilier de ces deux forces-là. Maintenant, la force du mal va intervenir lorsque un canard boiteux va vouloir oser me créer des palabres. Moi, je dis mes choses. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Maintenant, toi, tu veux me provoquer. Soit tu veux m'attaquer ou attaquer les miens. Ben, en ce moment, je suis autorisé à te tuer. Oui, le mal est autorisé uniquement par self-défense ou encore pour se protéger et protéger les siens. Soyez tous bénis. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Vous savez, vous-même le règlement. Dimanche, lundi et mardi. Didi, Nyaman.